Depuis 10 ans, date de la sortie de Bel Ami, le 25 février 2009, il a fallu apprendre à se passer du nouveau Chabrol. C'était pourtant une habitude solidement ancrée, vieille d'un demi-siècle. Les Cousins, le premier long métrage de Claude Chabrol, était sorti en janvier 1959, et entretenu par l'appétit du metteur en scène. 54 longs métrages, des segments de films à sketch, des épisodes de séries télévisées. La maladie et les années ont fini par l'empêcher définitivement. Claude Chabrol est mort le 12 septembre 2010, à 80 ans moins, mais le besoin de sa compagnie, ou, plus exactement, de celle de ses films, ne s'est pas éteint, au contraire. La programmation que propose Arte permettra de l'assouvir. Aux nostalgiques et aux néophytes, elle propose 3 longs métrages et un documentaire inédit, signé de Cécile Mestre-Chabrol, fille de la dernière compagne, et script, du cinéaste, Aurore Mestre. Chabrol, l'anticonformiste est un document qui, malgré sa brièveté, donne une idée de la formidable trajectoire de l'auteur de Que la bête meure. Frappé par le succès de ses débuts, Chabrol n'avait pas 30 ans qu'il faisait connaissance avec l'échec, lors de la sortie de son 3e long métrage, à double tour. Cécile Mestre-Chabrol esquisse vigoureusement les figures de cette gymnastique faite d'échecs cinglants et de triomphes qui s'est imposée au cinéaste presque tout au long de sa carrière. Le marché lui jouait de sales tours, mais il ne détestait pas s'aventurer dans des entreprises à haut risque. Il a tenté de faire de Roger Hanin un James Bond français dans des films au titre immortel. Le tigre aime la chair fraîche, le tigre se parfume à la dynamite. Rapporté à l'essence de l'œuvre de Claude Chabrol, ces pirouettes ne sont que des anecdotes. Avec, puissant, le scénariste Paul Gégaud, il avance toujours plus loin dans les replis de la nature humaine. Pour y parvenir, il emprunte des chemins qui lui sont familiers, les travers de la société française des 30 Glorieuses. Il ne faut pourtant pas réduire son art à la chronique, peut-être parce qu'il a étudié et rencontré les maîtres quand il collaborait au Cahier du cinéma, plus sûrement parce que le cinéma lui venait naturellement. On trouve toujours, même dans le plus anodin de ses films, des moments d'une grande beauté, d'une grande pureté. Une équipe d'une grande stabilité point dans sa course effrénée à travers les ans. Le documentaire de Cécile Mestre-Chabrol marque d'ailleurs une pause pour cerner les grands films des années 1960. Le boucher, Que la bête meure, avec Jean-Yann, ou La femme infidèle, avec Michel Bouquet. Les interprètes restent quelques années, l'équipe autour de Claude Chabrol est d'une étonnante stabilité, en partie garantie par les liens de famille. Même si Chabrol, l'anticonformiste passe rapidement sur les 2 dernières décennies de la carrière de Claude Chabrol, on entrevoit ce à quoi ressemblaient les tournages, sereins, joyeux, qui relevaient plus du plaisir d'être ensemble que des tourments de la création. 2 des films proposés par Arte, Le boucher, 1970, et La cérémonie, 1995, appartiennent à la catégorie des grandes œuvres saluées par la critique, fêtées par le public à leur sortie. Ce n'est pas une raison pour ne pas les revoir. On trouvera dans Le boucher le plan favori de Claude Chabrol, celui d'une goutte de sang qui coule sur la tartine d'un goûter enfantin, et aussi la plus belle composition que Jean-Yann ait donnée au cinéma. Quant à La cérémonie, variation sur le thème des bonnes, de Jean Genou, c'est, entre autres, un magnifique exemple de la collaboration entre Isabelle Huppert, ici associée à Sandrine Bonner, et Chabrol. Les programmateurs proposent aussi un film méconnu, Juste avant la nuit, sorti en 1971. On y retrouve le couple de La femme infidèle, 1969, Michel Bouquet et Stéphane Audran. Cette fois, c'est le premier qui a trompé la seconde. Dès la première séquence,
L'irréparable est commis, personne n'a de doute sur l'identité du coupable, ni le spectateur, ni, très vite, les autres personnages. Ce renversement des règles du thriller permet à Chabrol de scruter les plaies de la culpabilité et du remords. Il le fait en utilisant un étonnant décor suburbain. Le personnage de publicitaire de Michel Bouquet vit dans une villa moderne, en contrebas de la maison plus classiquement cossue de son meilleur ami, l'architecte que joue François Perrier. Entre cet enfer et ce purgatoire, Chabrol développe des motifs formels qui sont souvent plus discrets chez lui. Une fois redécouverte cette rareté, il ne reste plus qu'à se lancer dans l'exploration des recoins de la filmographie de Claude Chabrol, un passe-temps aussi chronophage qu'un abonnement à une plateforme de streaming, mais plus sûrement gratifiant.